Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour d'expérience. Vous le savez peut-être, j'ai sorti mon premier roman qui s'appelle La Vengeance des Immortels il y a quelques semaines maintenant. Vous pourrez trouver en barre d'infos le lien pour lire le prologue et l'acheter si ça vous intéresse tout simplement. Et je vous ai demandé du coup sur les réseaux sociaux si ça vous intéressait que je vous fasse un retour d'expérience des erreurs que j'ai commises quand j'ai commandé mes épreuves papier. Comme vous voyez là, j'ai 3 épreuves papier. Vous avez été très nombreux à me dire que ce retour d'expérience vous intéressait. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais juste avant, je voulais vous parler d'une chose dont je ne vous ai pas encore parlé sur YouTube. C'est que j'ai participé à un recueil de nouvelles qui s'appelle Histoire de tolérance avec le collectif des auteurs masqués dont je fais partie du coup. Donc il y a une vingtaine, 25 je crois, quelque chose comme ça, nouvelles du coup de 20-25 auteurs, une nouvelle par auteur. Qui parlent de tolérance. Donc il y en a qui sont dans des mondes fantastiques, d'autres dans des univers réalistes, etc., etc. Tous les fonds de ce recueil sont reversés à l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire. Pareil, du coup, je vous mets le lien en barre d'infos de ce recueil sur Amazon si ça vous intéresse. Maintenant que cette petite pub est faite, on peut passer aux épreuves. Petit point avant d'aller plus loin, vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'une épreuve, donc je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. C'est tout simplement un exemplaire test de votre livre pour vérifier que votre couverture et votre mise en page sont exactement comme vous le vouliez. Voilà, c'est un exemplaire du coup non destiné à la vente, c'est pour ça qu'il y a un bandeau gris dessus sur Amazon. Je ne sais pas comment c'est avec les autres plateformes d'édition, d'auto-édition, mais sur Amazon il y a un bandeau gris avec écrit non destiné à la vente, non destiné à la vente, non destiné à la vente. Voilà. Et en gros, c'est juste un exemplaire test avant de commercialiser votre roman et qu'il se retrouve dans les mains de tout le monde pour éviter d'avoir des avis négatifs. Je me retrouve avec une couverture toute noire alors que sur le site Amazon c'était une belle illustration. Je me retrouve avec plein de trous dans la mise en page, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous laisse avec mon petit retour d'expérience. Alors du coup, pour vous faire un petit historique des épreuves avant de vous les montrer. En gros, j'ai commandé ma première épreuve papier au mois d'août 2020. Ensuite, début octobre, j'ai commandé la deuxième épreuve papier parce qu'il y avait beaucoup de choses à modifier sur la première, que ce soit sur la couverture ou dans ma mise en page papier. Voilà, la deuxième n'allait toujours pas. Pour la mise en page, tout était ok. C'était un problème de couverture et du coup, dans le mois d'octobre 2020, j'ai dû recommander une troisième épreuve papier. En soi, une épreuve, ça coûte pas très cher. Pour moi, avec les coûts d'impression de mon roman, ça me revenait à 5,40 € par épreuve. Sauf qu'à ça, il faut ajouter les frais de port et que et bien comme je voulais sortir mon roman au mois d'octobre, au moment de commander la deuxième puis la troisième épreuve papier, c'était urgent, on va dire, puisque c'était au mois d'octobre que je les ai commandées. Et donc, j'ai payé des frais de port plus chers pour qu'elles arrivent plus vite. Donc, j'en ai eu pour 12 € par épreuve. Donc on arrondit à une trentaine d'euros à peu près pour les 3 épreuves que vous voyez ici. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous répertorier les erreurs que j'ai fait épreuve après épreuve, en espérant comme ça que vous n'aurez pas à commander 3 épreuves comme moi et du coup à être déçu quand elles arrivent. Donc on va passer du coup à la première épreuve.
Je vais vous la montrer et ensuite je vais vous dire ce qui ne va pas avec cette épreuve. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez facilement vous en rendre compte. Elle est beaucoup trop sombre, du coup, je vous mets juste ici l'image que je voulais de ma couverture. Ça ne va absolument pas parce que du coup, la forêt qui est là, on ne la distingue même pas. Là, les cheveux qui sont ici, ils sont censés être roux. On voit même pas qu'ils sont roux. Ça ne va pas du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des soucis de mise en page. Par exemple, là, on a, du coup, en plein chapitre, on arrive à la fin de la page. Après, on a une page blanche. Et après, on a la fin du chapitre. Voilà. Ça, c'est un souci. Et j'ai eu aussi un souci sur les numéros de page, c'est-à-dire que ça allait jusqu'à la page 260 et après ça revenait à la page 200 dans les numéros de page, ce qui fait que mon roman est numéroté jusqu'à 363 pages alors qu'il en a 398. Voilà, donc c'est un problème. Du coup, pourquoi j'ai eu ces problèmes et ce que j'ai fait pour y remédier. Tout d'abord, la mise en page. Je ne sais pas en fait pourquoi il y a eu un bug comme ça de mise en page. Je ne pourrais pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai pas checké chaque page de mon PDF avant de commander mon épreuve papier. Parce qu'après avoir reçu ça, je me suis dit c'est bizarre. Pourtant, mon document Word, il avait l'air bon. Et là, j'ai rechecké mon PDF. Que j'avais chargé sur Amazon et effectivement sur mon PDF il y avait un souci avec le numéro de page et des pages blanches là où il ne devait pas y en avoir, donc voilà, c'est problématique. La mise en page, c'est un vrai casse-tête quand on ne sait pas le faire. Je vous ai prévu un tuto sur comment faire sa mise en page papier, voilà. Donc tout simplement j'ai repris le temps de refaire ma mise en page comme il faut, la recharger en PDF et là j'ai vérifié page par page si c'était bon. Quand je l'ai chargé sur Amazon, il y a un outil de prévisualisation qui nous permet de voir les pages telles qu'elles vont être dans le livre et du coup là j'ai revérifié page par page et c'était bon. Donc voilà, c'est juste une erreur, c'est une étourderie on va dire, parce que j'ai regardé on va dire les premiers chapitres et je me suis dit bah, c'est que c'est bon pour le reste, sauf que non, c'était pas bon pour le reste. Ensuite, pour ce qui est de la couverture, pourquoi est-ce qu'elle est si foncée? Alors en fait, il faut savoir que les couvertures qu'on charge sur Amazon, il faut les transformer parce que sur votre ordinateur, quand vous faites votre couverture, elle est en RVB, rouge, vert, bleu, qui correspond à la colorisation des écrans. Sauf que pour l'impression, il faut la transformer en SMJN, cyan, magenta, jaune, noir, qui correspond à la colorisation des impressions. Voilà. Moi, j'ai fait ma couverture sur un logiciel gratuit qui s'appelle Photofiltre. Et sur ce logiciel, on ne peut pas directement transformer notre image en cyan, magenta, jaune, noir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a le tuto. J'ai déjà fait le tuto de comment j'ai fait ma couverture sur ce logiciel gratuit. Bref, donc j'ai cherché sur internet comment faire pour transformer mon image RVB en cyan, magenta, jaune, noir et j'ai trouvé un site qui pouvait me le faire gratuitement. Sauf que ça m'a sorti une illustration extrêmement sombre comme celle-ci. Alors je me suis dit c'est peut-être normal que ça paraisse sombre à l'écran et ça ne l'est peut-être finalement pas à l'impression. Sauf que ça l'était à l'impression aussi. Voilà, donc là je n'ai pas de solution à apporter du coup pour le cyan, magenta, jaune, noir parce que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai juste envoyé mon document à quelqu'un que je connais qui a
Photoshop. Et sur Photoshop, il m'a transformé mon image en cyan, magenta, jaune, noir et il me l'a renvoyée, tout simplement. Donc, je n'ai pas de solution gratuite pour l'instant pour transformer l'image RGB en cyan, magenta, jaune, noir et qu'elle reste dans les couleurs qu'on veut et de bonne qualité. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me la donner. Mais voilà en gros pourquoi mon image était si foncée. Voilà, donc une fois que j'ai modifié tous mes soucis de mise en page et que j'ai eu une couverture moins foncée, j'ai commandé une deuxième épreuve. Donc voilà la différence entre mon épreuve 1 et mon épreuve 2. Vous voyez au niveau des couleurs que ça n'a plus rien à voir. Là, on distingue bien la forêt, on voit bien les cheveux roux, on voit bien l'œil qui est vert. En fait, au niveau des couleurs, ça correspond très bien à l'image d'origine. Et au niveau de la mise en page, il n'y avait plus aucun problème non plus. Mais, parce qu'il y a un mais, comme je vous le dis, mon image, je l'ai envoyée par mail à quelqu'un que je connais qui a Photoshop. J'ai pas payé parce que c'est une personne de mon cercle très privé qui me l'a fait. C'est juste en 2 clics, il me l'a fait et puis voilà. Donc il m'a transformé mon image en cyan, magenta, jaune, noir sur Photoshop et il me l'a envoyé en format JPEG. Je n'ai pas vérifié l'image, enfin je l'ai regardé, j'ai vu ah ok c'est beau, c'est les bonnes couleurs, j'espère que ça va pas être trop foncé et je l'ai chargé sur Amazon et j'ai acheté mon épreuve. Maintenant je vais vous montrer de près à quoi ressemble cette épreuve, mais je crois que mon téléphone va corriger. Voilà, là c'est à peu près la bonne qualité, la qualité que j'ai. Voilà, donc c'est flou en fait, c'est-à-dire que le résumé on ne peut même pas le lire. En fait on a l'impression qu'il faut faire la mise au point dessus, mais du coup non en fait c'est vraiment comme ça. Voilà. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la couverture que j'ai chargée ne faisait que 146 kilo-octets. Voilà, c'est très peu. Donc à l'écran, l'image me paraissait bien, sauf qu'en fait, c'est une image extrêmement pixelisée. Voilà. Donc ça ne va pas du tout, en gros. Donc j'ai un petit peu, comment dire, pété un câble parce que je me suis dit je vais pas y arriver, je suis déjà à 2 épreuves, j'en ai marre, je vais finir par payer un graphiste qui va me la faire belle, propre et tout, même si je dois payer alors que j'ai déjà tout fait en fait. Voilà. Donc grâce à une autrice qui s'appelle Tiffany Moigny, j'ai compris que le problème c'était qu'il n'y avait pas assez de détails dans mon image parce que au moment de l'enregistrement, elle n'était pas assez, elle n'avait pas assez de pixels. Enfin, je sais pas, je suis pas photographe, je suis pas graphiste, donc je ne sais pas comment l'expliquer. Mais elle n'était pas assez lourde, quoi. Donc j'ai refait encore une fois avec Photoshop, et j'ai réussi à obtenir une image de 8 MO. Voilà. Et donc, j'ai croisé les doigts en me disant, j'espère que ce sera assez 8 MO pour la couverture. Et j'ai commandé une 3e épreuve. Donc, attention, on se retrouve donc avec l'épreuve numéro 3. Là, la mise en page, je l'ai revérifiée brièvement, mais en fait, il n'y avait aucune différence.
avec l'épreuve numéro 2, puisque la mise en page était déjà bonne dans l'épreuve numéro 2. Voilà. Et ce sont les bonnes couleurs. Et mon roman n'est pas flou. Là, du coup, c'est pas... j'essaie de faire la mise au point dessus. Ouais. Voilà. En gros, c'est bon, quoi. C'est bon, c'est mon roman tel qu'il va paraître, du coup. Donc voilà, si ça vous intéresse, une image de 8 émaux, c'est suffisamment de bonne qualité. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est que votre image fasse au moins 300 pixels par pouce. Sinon, vous allez vous retrouver aussi avec une image toute floue comme la mienne sur ma deuxième épreuve. Et voilà, en gros, tout ce que j'ai appris. Parce que du coup, en ayant 3 épreuves à commander, j'ai appris des choses. Donc ça, c'est le point positif, on va dire. Je ne referai pas les mêmes erreurs à l'avenir, c'est-à-dire qu'avant de cliquer sur commander pour me dire oui, je vais avoir mon livre entre les mains, je vérifierai bien ma mise en page, je vérifierai bien que mon illustration de première, de quatrième de couverture est bien de bonne qualité pour n'avoir qu'une seule épreuve à commander. Parce qu'en fait, c'est de l'argent perdu et c'est du temps perdu et de l'énergie perdue à refaire à chaque fois. À chaque fois, des choses qu'on n'avait pas prévues dans notre emploi du temps. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce retour d'expérience. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans la barre d'infos, que ce soit sur les épreuves que j'ai commandées ou autres. À me dire peut-être ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement. Maintenant que j'ai publié un roman, je peux plus axer les vidéos peut-être sur les aspects, je sais pas moi, retour d'expérience 1 mois après la publication de mon roman, ce que j'ai fait pour la promotion, tout ça. Retour d'expérience, comment, je sais pas moi, trouver des chroniqueurs, enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo. Et voilà, c'est tout. Moi je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera du coup normalement un vlog. Ah oui, je sais quel vlog ce sera d'ailleurs. On se retrouvera pour un vlog sur la réécriture de ce roman justement. Voilà. À bientôt. À bientôt.